Peuple de Dieu, à travers le monde, nous vous souhaitons une meilleure écoute. C'est l'évangile du 3e Exode qui vous est présenté comme d'habitude par le missionnaire africain Ben Mutombolion. Excellente écoute. Que le Très-Haut vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons vous dire que Dieu est recouvert de peau et c'est la foi de Benjamin. Dieu dans la chair humaine, c'est la foi de Benjamin. Dieu au homme, la foi de Benjamin. Je ne vais pas beaucoup parler. Je suis dans le Dieu puissant dévoilé devant nous. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Il y a une histoire qui va nous toucher. Je parle bien sûr à la sémence prédestinée. Écoutez ce que le prophète Branham nous relate. Depuis le paragraphe 98 jusqu'au paragraphe 104. Le Dieu puissant dévoilé devant nous, prêché le 29 juin 1964. Depuis le paragraphe 98 jusqu'au paragraphe 104. Notez que je suis en train de vous dire que Dieu recouvert de peau, c'est la foi de Benjamin. Or, nous voyons que Dieu, au cours des âges, a toujours été recouvert de peau. Voyez-vous, mais c'est caché derrière un voile. Cela me fait penser à une petite histoire qui s'est passée dans le sud. Là se trouvait un foyer chrétien. Et dans ce foyer chrétien, il croyait en Dieu. Il croyait que Dieu le protégeait de tous les malheurs. Et c'est bien vrai. Et le Benjamin de la famille, un garçonnet âgé de 7 ans ou 8, allait à l'école de dimanche et c'était un brave garçon, mais il avait peur de l'orage. Et particulièrement lorsqu'il y avait des éclairs. Et j'ai raconté ceci à un homme l'autre jour, quand on m'a annoncé la nouvelle de cet homme qui avait été guéri. Son même ministre m'a dit, ils font de vous un Dieu, frère Branham. L'histoire de Benjamin, de cette famille chrétienne-là, William Branham le relate à un homme qui lui dit, son même ministre m'a dit, ils font de vous un Dieu, frère Branham. Un Dieu, frère Branham. En minuscule. Eh bien, vu que c'était un critiqueur, j'ai pensé que je pouvais peut-être couper un peu court à la chose. Pas pour blesser, vous savez, mais simplement pour j'ai dit. Est-ce que le fait d'en être un s'éloignerait par trop de l'écriture? Voyez-vous, je dis non, pas du tout. Parce que Jésus a appelé les prophètes des dieux. Voyez-vous, c'est exact. Dieu. Ils font de vous un Dieu, frère Branham. L'écrivain écrit en minuscule. Et Branham dit, le fait d'en être un, est-ce que s'éloignerait par trop de l'écriture? Il dit non, parce que Jésus a dit, ceux à qui la parole de Dieu vient sont appelés des dieux. Nous continuons avec l'écriture. Il a répondu de cette manière, mais la personne continue. Et ils disent, mais vous autres, vous essayez de prendre la place de Dieu. Branham, vous essayez de prendre la place de Dieu, le grand Dieu. Et là, Branham répond encore, ce n'est pas si loin du compte. C'est exactement cela. C'est tout à fait juste. Dieu manifesté dans la chair, tout comme il l'a promis. Vous autres, Branham,
Vous essayez de prendre la place de Dieu. Ce n'est pas si loin du compte. C'est exactement cela. C'est tout à fait juste. Dieu manifesté dans la chair, tout comme il l'a promis. Cette petite famille donc, je lui ai raconté cette petite histoire qui m'est venue à l'esprit à l'instant. Il se trouva qu'un soir, l'orage éclata. Et la maman dit à son plus jeune, « Monte vite, fiston, et va te coucher. » Il dit, « Maman, je perds. Il n'y a rien qui puisse te faire du mal. Monte et va te coucher. » Le petit Benjamin était étendu là-haut, apercevant par la fenêtre la lueur des éclairs. Le petit bonhomme est devenu si inquiet qu'il se cacha la tête sous la couverture. Il attendait malgré tout la foudre et voyait les éclairs sur les fenêtres. Et il attendait les grondements du tonnerre. Alors il dit, « Maman, maman !» Et il dit, « Qu'est-ce que tu veux, fiston ?» « Ben, mon fils, qu'est-ce que tu veux ?» Il dit, « Monte un peu dormir avec moi. » Il monta les escaliers, comme le ferait toute bonne mère dévouée. Il monta et prit son enfant dans ses bras et il lui dit, « Fiston, petit Ben, maman désire te parler un petit peu. » Il dit, « Très bien, maman. » Elle dit, « Souviens-toi bien de ceci. Nous allons constamment à l'église. Nous lisons la Bible. Nous prions. » Il pouvait encore ajouter, « Nous écoutons les bandes. Nous sommes une famille chrétienne. Nous croyons en Dieu. » Et il ajouta, « Nous croyons que dans les orages et dans tout ce qui peut survenir, Dieu est notre protection. » Il dit, « Maman, je crois tout ça. Aller à l'église, je crois. Écouter les bandes, je crois. Être une famille chrétienne, je crois. » Il dit, « Maman, je crois tout ça. Mais lorsque ces éclairs sont si près, je vais à un Dieu qui est recouvert de peau. Lorsque ces éclairs sont si près, je vais à un Dieu qui est recouvert de peau. » Et c'est la foi de Benjamin. Je voudrais vous dire que le Dieu que vous avez lu dans la Bible, le Dieu que vous avez écouté son histoire dans la Bible, le prophète Branham déclare ceci: « J'ai entendu et maintenant je vois. » Je suis au paragraphe 118. « J'ai entendu et maintenant je vois. » L'Église a entendu parler de Dieu. Ils ont lu à propos de lui ce qu'il a fait et les promesses qu'il a faites. Mais maintenant, nous les voyons de nos yeux. La même chose que Job. J'ai entendu parler de toi, mais maintenant je te vois. Oh là là, quelle différence! Mais maintenant, ce n'est plus de l'histoire. Nous les voyons de nos propres yeux. Je suis maintenant dans le message qu'il a intitulé « Tenez-vous tranquille ». Paragraphe 38. Les grands maîtres déclarent. Il commence avec l'histoire de Jésus pour arriver à aujourd'hui. Jésus s'est tenu tranquille et a dit « Amenez-les ici. » Oh frère, Jésus s'est tenu tranquille. On lui a amené le mendiant. Sa foi avait arrêté le Fils de Dieu et l'avait amené à s'arrêter net. À s'arrêter pile. Point. Voici ce que je déclare ce soir. Là, c'est Branham qui déclare. Voici ce que je déclare ce soir. Peu importe qui vous êtes, ou ce qu'est votre nom, combien vous êtes pauvre, ou à quel point vous êtes tombé ce soir, votre foi amènera Dieu à s'arrêter net pour entendre votre humble cri. Tenez-vous tranquille et sachez
que je suis Dieu. N'écoutez pas les gargouillèmes du monde extérieur et de ce genre de choses. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Tenez-vous tranquille. Sachez que je suis Dieu. Suivez ça bien. C'est pour ton bien. Dieu recouvert de peau. Dieu homme. Dieu dans la chair humaine. Dieu une personne. Tangible. La foi de Benjamin. Je suis maintenant dans les sons incertains. Les paragraphes 145 à 148. Ça a été prêché le 18 décembre 1960 à Jeffersonville, Indiana. Écoutez, suivez bien ça. Et il y a 8 ou 10 ans, j'étais quelque part dans l'Est et une femme était venue sur l'estrade pour qu'on prie pour elle. Le Saint-Esprit a dit: vous êtes Madame Intel et vous venez d'une certaine ville et vous souffrez de telles et de telles choses. Oui, c'était la vérité. Ensuite, il a dit, le Saint-Esprit parlait à une femme. Ensuite, il a dit: vous avez une amie qui vit en Californie, elle est une amie précieuse, et cette femme est mourante d'un cancer de rein. Elle a dit: il n'y a rien de plus vrai, frère Branham. Le Saint-Esprit qui parle, la femme réagit à Branham, que ce que tu dis là, c'est vraiment l'exacte vérité. Maintenant, Branham lui-même continue. C'est le Saint-Esprit qui révélait les secrets du cœur. Vous voyez? Cela aurait dû faire tomber sur leur face le peuple américain en disant: oh Dieu! Vous voyez? C'est ce que ça devrait faire. Mais oh, ce sont des païens instruits. Cela, le Saint-Esprit qui révélait les secrets du cœur. Vous voyez? Cela aurait dû faire tomber sur leur face le peuple américain en disant: oh Dieu! Vous voyez, c'est ce que ça devrait faire. Mais oh, ce sont des païens instruits. C'est la sorte qu'il est difficile de convaincre. Vous voyez, il est si intelligent, il sait plus que Dieu lui-même. Les païens instruits. Il connaît plus que Dieu lui-même. Le païen instruit, c'est quelqu'un qui voit Dieu, un homme, Dieu homme, discernant le pensée. Au lieu de tomber face contre terre, comme Abraham l'avait fait, au lieu de tomber face contre terre, comme Nathanaël l'avait fait, comme Pierre l'avait fait, il reste là avec des questions, il reste là avec des raisonnements. Non, c'est le ministère du Fils de l'homme, c'est le ministère, Frère Branham a manifesté le ministère du Fils de l'homme. Mais c'est une maladie, c'est une incrédulité à un niveau on ne peut pas expliquer. Ce frère-là, il a le signe du voleur, mais ce n'est pas un voleur. Frère Branham a les signes du Messie, mais il n'est pas le Messie. Frère Branham a les caractéristiques de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Mais la vérité reste la vérité. Peu importe le nombre de ceux qui vendent les droits d'aînesse, il y a des hommes appelés de Dieu. Qu'ils mangent ou pas, qu'ils aient des moyens ou pas, ils prêcheront la parole faite chair. Dieu homme, la foi de Benjamin. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant là, je suis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 368. Prêché le 28 juillet 1963. Le Saint-Esprit seul vous montre qui il est. Pas les prophètes, ni ce roi, mais ici. Ici, Dieu est manifesté dans la chair.
voici la plénitude. Il est complètement révélé et rendu manifeste aux yeux du monde. Oh là là! Le Saint-Esprit seul vous montre qui il est. Pas les prophètes, ni ses rois, mais ici, à Jeffersonville, au Branham Tabernacle, Indiana. Ici, Dieu est manifesté dans la chair. Voici la plénitude. C'est la vérité. Voici la plénitude. Il est complètement révélé et rendu manifeste aux yeux du monde. Oh là là! Notez que ceci, c'est le 7e mystère. Prenez votre livre, messieurs, et c'est le signe du temps de la fin. Si vous êtes dans des paragraphes, c'est le paragraphe 168. Si vous êtes dans des pages, c'est la page 30, 30 et 31. William Branham est en train d'énumérer le mystère. Je peux commencer avec le 6e mystère. Le 6e mystère, c'est celui du Christ vivant, étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Galates 2 et Hébreux 13, 8 et de nombreux autres passages semblables. Le 7e mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. En qui toute la sagesse divine et la divinité s'est restaurée à l'homme. Le 7e mystère, toute la sagesse divine et la divinité elle-même s'est restaurée à l'homme. Et écoutez maintenant le prophète Branham. Je peux lire même des écritures seulement. C'était juste pour vous dire que Dieu homme, c'est la foi de Benjamin. Écoutez, je suis donc reconnaître votre jour et son message. Je suis au paragraphe 135. Faites les parallèles avec aujourd'hui, amen. Que Dieu soit loué, c'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux et je vois cette ère où la vulgarité, l'immoralité envahissent le pays et tout. Alors je regarde en arrière, je vois ce qui est arrivé. Mon cœur bondit de joie de savoir qu'au bout d'un moment, ce temps où j'habite sur la terre sera détruite, mais j'en ai une autre qui m'attend là-bas. J'essaye d'arracher un peuple, de le tailler pour le détacher de ces choses et tout, et de les faire sortir de là, de leur montrer par les Écritures que ce Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Ce Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Ce Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Cette colonne de feu, c'est la lumière du Seigneur. Écoutez, je termine par ça. Les 24 anciens, le paragraphe 158. Observez. Êtes-vous prêts? Écoutez, gardez ceci maintenant. Souvenez-vous, c'est seulement pour que vous le sachiez. Genès, tu peux arrêter l'enregistrement. Écoutez, non, je ne dois pas arrêter cela ici. Ça va. Je vais dire, continue à enregistrer. Je permets ceci à l'Église. Remarquez ceci. Pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui est avec le Seigneur est bien la lumière du Seigneur. Suit le Seigneur et c'est le Seigneur. La lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est le Seigneur. C'est la couleur d'ambre, une couleur vert jaunâtre. C'est la même couleur qu'à la lumière qui est avec nous
aujourd'hui et dont les savants ont pris la photographie, une couleur vert jaunâtre de l'ambre. Amen. La lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est le Seigneur. Dieu homme, la foi de Benjamin. Dieu recouvert de peau, la foi de Benjamin. Dieu une personne, la foi de Benjamin. Je le crois de tout mon cœur. Et je vous invite à faire la même chose. Ne regarde pas ce qui peut vous rejeter. Même du temps d'Abraham, ça n'a pas été facile. Même du temps de Jésus, ce n'était pas facile. Jésus lui-même, il s'est échappé un jour. On a pris des pierres pour le lapider. Parce qu'il disait, tu es en train de blasphémer. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ce n'était pas facile. Aujourd'hui, vous pouvez croire cela parce que c'est déjà la manne d'hier, la manne pourrie, remplie de vermisseaux, là où les vautours viennent pour manger. Mais les aigles mangent la viande fraîche. Dieu recouvert de peau aujourd'hui la foi de Benjamin. Que les Très-Hauts vous bénissent. Peuple de Dieu, à travers le monde, nous vous souhaitons une meilleure écoute. C'est l'évangile du 3e Exode qui vous est présenté comme d'habitude par le missionnaire africain Ben Moutombolion. Excellente écoute.